voici des choses incroyables que les gens font parfois à leur corps. On commence ? Richard Hernandez, un Américain originaire du Texas, travaillait comme vice-président d'une banque américaine et jouissait d'une situation assez confortable, si l'on ose dire. Mais cet homme rêvait d'une autre vie et surtout de pouvoir laisser derrière lui ses douloureux souvenirs d'enfance. En effet, Richard avait été abandonné par ses parents alors qu'il n'était qu'un enfant. De plus, il a souffert de nombreuses difficultés durant sa jeunesse, dont certaines étaient graves. Comble de malheur, cet homme a découvert en 1997 qu'il était atteint du VIH. Après cette terrible nouvelle, le moment était donc venu pour Richard de mener la vie qu'il avait toujours souhaité avoir, vivre comme un reptile. Et oui, mais pourquoi un reptile ? Eh bien, cet homme prétend qu'il avait été protégé par des serpents après avoir été abandonné par ses parents. C'est pourquoi il lui tenait lui-même à devenir un reptile. Commencera donc pour lui une série d'opérations destinées à lui assurer une transformation physique complète. Mais tout d'abord, Richard subit une opération de transition de genre. Il devient une femme et se fait appeler Eva Tiamat Medusa. Ensuite vient le tour des oreilles et des narines qu'Eva se fait enlever, de la coloration de ses globes oculaires en vert, des implants sous forme de petites cornes sur sa tête, de sa langue qu'elle fait fendre en deux, et enfin des écailles de dragon tatouées sur tout son corps. Résultat, Eva finit par atteindre son objectif et par réaliser son rêve en ressemblant à un dragon. Et oui, elle devient une femme dragon, comme elle l'a toujours souhaité. Mais bien entendu, les conséquences ne se font pas attendre. Non, ce ne sont pas les quelques 50 000 € nécessaires à cette transformation qui finissent par ruiner cet ancien banquier. Mais à vrai dire, c'est plutôt son look effrayant qui en horrifie plus d'un. Ce qui ne semble pas du tout déranger est la femme dragon. D'ailleurs, cette transformation physique extrême a fait d'Eva la personne transgenre la plus métamorphosée au monde. De nombreuses personnes soignent leur maladie grâce à la médecine traditionnelle. Mais en Chine, pour guérir des maux dont ils souffrent, certains n'hésitent pas à recourir à un traitement par le feu. Oui, vous avez bien entendu. Mais comment peut-on se faire traiter par le feu ? Vous allez me demander. Eh bien, c'est très simple. Les patients se voient appliquer sur leur corps une pâte à base d'herbe, puis une serviette sur laquelle est versée une solution inflammable qui est composée d'eau et d'alcool à brûler. Le thérapeute enflamme ensuite la serviette, et hop, des flammes orange et bleues apparaissent sur le corps des patients. Impressionnant. Grâce à cette technique, ces derniers auraient réussi à soigner un bon nombre de maux contre les indigestions, le stress, y compris certains cancers. Selon un spécialiste chinois, le traitement par le feu éviterait même aux gens de se faire opérer. Toutefois, bien que cette méthode soit efficace, comme on le prétend, ces patients sont confrontés à un réel danger à cause du feu. Et comment ? On ne sait jamais ce qui peut arriver. De plus, une mauvaise manipulation peut conduire à des dégâts très graves. Et pourtant, malgré le risque qui existe, rien n'empêcherait ces personnes d'abandonner le traitement par le feu, car elles sont convaincues des bienfaits de cette méthode sur leur corps. D'ailleurs, beaucoup de ces patients du feu sont devenus de vrais défenseurs de cette pratique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il existe des personnes qui sont de véritables adeptes du massage et sont toujours à la recherche de nouvelles méthodes censées leur procurer du plaisir, un vrai apaisement et surtout une grande relaxation. Or, quelquefois, ces personnes découvrent des méthodes qui peuvent nous paraître insensées, voire inimaginables, comme le massage par les serpents par exemple. Ne soyez pas étonnés, car cette nouvelle méthode de massage par ces reptiles existe bel et bien dans un spa en Égypte. Et elle consiste à laisser des serpents ramper et s'entortiller sur votre corps tout simplement. Le massage par les serpents présenterait de nombreux avantages. Tout d'abord, il permettrait de détendre les muscles et de diminuer les douleurs articulaires. De plus, il améliorerait la circulation sanguine et rendrait le système immunitaire plus fort. Et enfin, il provoquerait une stimulation mentale ainsi que la sécrétion d'endorphines. Cela paraît intéressant tout de même, n'est-ce pas ? Passé les premières secondes d'hésitation, les adeptes du massage qui décident de tenter le massage par les serpents s'allongent donc et se font enduire le corps d'huile. Puis arrive le moment fatidique où des serpents sont posés sur le corps. Rassurez-vous toutefois car les serpents utilisés ne sont pas venimeux. Après un moment passé à se laisser masser par ces reptiles inoffensifs, ces personnes commencent enfin à sentir une sorte d'apaisement et de relaxation gagner peu à peu leur corps. Oui, mais l'idée d'avoir des serpents qui se baladent sur le dos peut toujours continuer à faire hérisser les poils de certains d'entre eux parmi les moins courageux. Cependant, ces personnes ne peuvent nier la sensation de bien-être qu'ils ont après cette séance de massage pas comme les autres. Plus que cela, certains ont même réussi à vaincre leur peur des serpents après avoir vécu cette expérience apaisante. De nos jours, les jeunes s'essayent souvent à de nouvelles choses à la mode ou tentent de nouvelles expériences. En effet, ils adorent prouver que rien ne leur fait peur et les réseaux sociaux aidant, ils aiment bien montrer à leurs camarades ce dont ils sont capables. Or, parfois, ces expériences peuvent prendre la forme de défis dangereux, comme le fameux Ice and Salt Challenge, autrement dit, le défi de la glace et du sel. De nombreux jeunes, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, se sont essayés à ce défi dangereux en se versant du sel sur le bras par exemple, puis en déposant un glaçon dessus. Le but étant de montrer à quel point ils étaient capables de résister à la douleur que ce mélange provoquait.
Certains y parvenaient et dévoilaient fièrement leur exploit sur les réseaux sociaux. Toutefois, les conséquences de ce jeu dangereux ne tardaient pas à se manifester. En effet, de nombreux jeunes se sont retrouvés avec de graves gelures au niveau de leurs membres à cause de la réaction du sel et de la glace, et certains ont même été hospitalisés pour des lésions graves. Néanmoins, après avoir testé le Ice and Salt Challenge, les plus chanceux échappaient à une greffe de peau et rentraient chez eux avec rien de plus qu'un douloureux souvenir. Après une telle expérience douloureuse, beaucoup de jeunes ont juré de ne plus jamais s'adonner à de tels défis. Sandro, un Allemand âgé aujourd'hui de 40 ans, a subi de nombreuses opérations au cours de sa vie. Son but était de se transformer physiquement, d'où ses différentes interventions, ses nombreux implants dans les bras, les mains et sur le front, et sa langue coupée en deux. Mais devinez quelle idée ce jeune homme avait derrière la tête. Ressembler à une tête de mort. Eh oui, celui qui se faisait désormais appeler Mr. Skullface, c'est-à-dire Monsieur Tête de Mort, a donc décidé de se faire enlever ses 2 oreilles afin d'avoir une tête qui ressemble à celle d'un squelette, bien que ses amis l'en aient dissuadé. Et il est parvenu à l'avoir cette tête. Quant à ses 2 oreilles, il les garde dorénavant dans un bocal comme souvenir. Cependant, à cause de son apparence hors du commun et sa tête qui fait peur, Sandro ne cesse de croiser tous les jours des regards curieux et doit faire face à des expressions horrifiées ou des commentaires du genre « Tu ressembles à un vieil homme malade ». Mais Sandro ignore ces regards de travers et n'a que faire de tous ces commentaires, car ce qui compte le plus pour lui, c'est de se sentir bien dans sa peau. Chose qu'il affirme. D'ailleurs, cette intervention l'aurait poussé à penser à de nouvelles opérations, notamment celle de se faire couper le bout du nez ou encore de se faire tatouer les yeux. On se demande quelle tête aura Mr. Skullface. Les hommes qui possèdent de longs poils interminables au niveau de leurs oreilles se rendent régulièrement chez les coiffeurs ou les barbiers afin de se faire retirer ces poils indésirables. Il existe pour cela différentes solutions. Cependant, certains ont été incroyablement surpris de découvrir la technique d'élimination de ces poils par le feu. Une technique originaire de Turquie mais qui est utilisée dans d'autres pays, comme aux États-Unis par exemple. Voilà qui est curieux et excitant à la fois. D'ailleurs, beaucoup d'hommes en ont fait l'expérience. Oui mais, comment ces poils sont-ils retirés par le feu ? N'allez pas croire que les barbiers allument un chalumeau à l'entrée de l'oreille. Non, ce n'est pas du tout cela. En fait, la méthode est très simple. Le barbier allume une boule de coton qu'il aura au préalable trempée dans de l'alcool. Ensuite, il la tire rapidement plusieurs fois près de l'oreille de son client. Et voilà, bye bye les poils. Génial, n'est-ce pas ? Ceux qui décident de tester cette technique chez leur barbier peuvent en effet se voir débarrasser d'une grande quantité de poils et en éprouver un réel soulagement. Mais ils n'en restent pas moins confrontés à un grand risque, car un accident ou une mauvaise manipulation de la part du barbier peut leur causer une brûlure au niveau de la peau de l'oreille. Et puis de nombreux spécialistes ne recommandent pas cette méthode, d'autant plus que l'application du feu sur les poils d'oreille ne serait pas si efficace que cela, car seules les pointes des poils sont brûlées par la flamme. Voilà donc ce qui a fini par dissuader pas mal d'hommes qui sont retournés sagement à la tondeuse électrique ou à des méthodes plus douces et plus classiques, comme la paire de ciseaux. Toutefois, d'autres continueront à se faire enlever leurs poils d'oreille par le feu après avoir testé cette méthode une première fois, car pour eux cette technique est d'une efficacité absolue, et ils en mettraient leurs mains au feu. Actuellement, bon nombre de personnes recourent aux diverses solutions destinées à embellir leur dentition. Mais pour avoir un sourire parfait, les gens sont parfois prêts à aller jusqu'à l'extrême. Et justement, de nos jours, ils ont tendance à opter pour une solution devenue très à la mode. Vous avez peut-être deviné de quoi il est question, n'est-ce pas ? Eh bien, nous faisons référence aux facettes en céramique, une solution qui a révolutionné la médecine dentaire et qui consiste à modifier la couleur des dents antérieures ou à corriger leurs petites imperfections en collant des facettes sur mesure au niveau de leurs parties visibles. Mais pour se faire poser ces fameuses facettes en céramique sur les dents, il faut s'attendre à du travail. Après leur décision, donc, ces personnes prennent rendez-vous chez un dentiste. Mais encore faut-il qu'il soit un vrai spécialiste en la matière. Car poser des facettes en céramique sur les dents des patients, ce n'est pas donné à tous les dentistes. Une fois chez le dentiste, ces gens subissent une série de petites interventions qui consistent entre autres à prendre des photos et des empreintes des dents, à réaliser une sorte de masque pour avoir une idée du résultat éventuel, et après accord à tailler un peu les dents et à enlever un minimum d'émail avant de coller les facettes. Résultat, les dents sont refaites et paraissent parfaites et naturelles. Eh oui, après quelques séances, les personnes qui viennent se faire poser des facettes ne peuvent s'empêcher de sourire devant le miroir, contentes du résultat. Mais pour cela, elles devront payer le prix fort bien entendu, car se faire poser des facettes en céramique ce n'est pas du tout bon marché. Et pour cela, il faut débourser une grosse somme d'argent, qui varie selon le nombre de dents, bien sûr. Cependant, de manière générale, les personnes qui ont opté pour la pose de facettes en céramique sur leurs dents n'ont aucun regret par la suite, et oublient rapidement la somme faramineuse qu'ils viennent de débourser, pourvu qu'ils gardent leur nouveau sourire aussi longtemps que possible. Eh ben, il faut bien l'admettre, mais beaucoup de ces personnes-là se sont métamorphosées grâce aux facettes en céramique. Vous venez de découvrir certaines choses incroyables que les gens sont parfois capables de faire subir à leur corps.
Dites-moi, que pensez-vous de tout cela? Avez-vous déjà essayé l'un de ces traitements que vous venez de découvrir aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.